Le 9 mars 2024, Aix-en-Provence a été le théâtre d'un événement inédit, le tout premier congrès international du jeûne en France. Cette journée a rassemblé des experts, praticiens et passionnés déterminés à faire évoluer les mentalités et à poser les bases d'une reconnaissance officielle de cette pratique. Si nos voisins européens comme l'Allemagne intègrent le jeûne dans leur système de santé, en France, il reste souvent méconnu, voire critiqué. Ce congrès visait à changer cette perception et à faire le point sur les dernières avancées scientifiques dans le domaine. Plongé au cœur de cet événement inédit, au pays de la gastronomie. On est en train de discuter avec nos deux amies canadiennes, avec Sophie Roland et le docteur Evelyne Bourdua, qui viennent exprès du Canada pour ce congrès en tant qu'intervenants. Alors j'ai organisé en 2021 et 2022 les deux premiers sommets digitaux du jeûne, c'est-à-dire des conférences préenregistrées avec des médecins, des naturopathes dans le monde du jeûne au niveau international. Et bien évidemment, après cette expérience, j'avais envie de créer ce premier congrès, on va dire en présentiel et à la fois en ligne, mais surtout en présentiel. Nous nous sommes rendus compte avec quelques collègues et des organisateurs de jeûne que l'information médicale était absolument inexistante en France. Alors, si je vous dis vraiment comment j'ai connu le jeûne, c'est mon épouse qui a commencé à jeûner. Voilà, donc j'étais médecin. Elle part jeûner, j'ai dit mais c'est ça, qu'est-ce que tu vas faire là, c'est complètement fou. Donc j'ai bien raisonné comme je pense 98% des médecins. Et puis honnêtement, j'ai vu les effets que ça avait sur elle, sur physiquement, au niveau du corps, sur sa santé, sur son bien-être et tout. Donc du coup, je crois pas être complètement stupide, donc du coup je dis je vais faire un jeûne moi-même. En Allemagne, le jeûne thérapeutique est reconnu depuis près d'un siècle. Des établissements comme la clinique Buchinger accueillent chaque année des milliers de patients, dont certains voient même leur cure remboursée par le système de santé allemand. Il y a quand même une différence qui est historique parce que en Allemagne, le jeûne est pratiqué depuis très longtemps avec des hôpitaux qui prennent en charge des jeûneurs. Un médecin peut prescrire une thérapie de jeûne à un patient qui va être pris en charge par la sécurité sociale. Le patient n'aura rien à payer. C'est quelque chose de complètement accepté dans la médecine en Allemagne. Le fondateur de cette méthode qui s'est vraiment propagée dans le monde, c'est Otto Buchinger. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Français nous disent « oui, mais en Allemagne, vous êtes moins attaqués que nous en France ». Et je crois modestement, c'est que le docteur Otto Buchinger était quand même amené une tradition médicale, donc qui était aussi considérée comme quelque chose de très très bizarre, toléré plus ou moins. Et ce n'est que depuis que nous faisons des publications scientifiques qu'il y a une reconnaissance croissante des milieux médicaux et scientifiques. La clinique à Überlingen pratique ou accueille des patients qui veulent jeûner selon la méthode Buchinger depuis 1953. Mon arrière-grand-père était le docteur Otto Buchinger, ça veut dire que c'est le fondateur de notre clinique et aussi notre méthode et qui a beaucoup fait avancer le jeûne Buchinger et qui probablement est aussi responsable finalement pour que je suis ici à Aix-en-Provence à ce sublime congrès du jeûne. En France, le jeûne n'est pas encore reconnu comme une pratique de santé officielle, mais ce congrès montre la volonté collective de faire évoluer les mentalités et qu'une prise de conscience émerge chez les professionnels de santé. Et aussi de mobiliser un peu la sphère médicale française pour que justement les médecins français s'emparent du sujet et se disent nous aussi on peut peut-être faire des études, on peut peut-être explorer et pour que ça puisse progresser parce qu'en France on a quand même un grand retard et c'est dommage parce qu'on a les mêmes patients en fait, il ne suffit pas de passer la frontière pour avoir d'autres maladies donc ici il y a vraiment un gros manque de les connaissances sont là, mais de se les approprier et de les utiliser. Pourquoi s'intéresser aux médecines non conventionnelles ? D'abord parce qu'il ne faut pas que nous fassions, nous, les médecins, les autruches. Vous verrez, 70% des gens consomment des médecines non conventionnelles et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, même dans les facultés de médecine.
On espère beaucoup en participant à l'organisation de ce congrès avec Jean-Pascal David et la Fédération francophone de jeûne et randonnée, que les lignes vont bouger. C'est-à-dire qu'en regardant les conférenciers, en écoutant à quel point leurs recherches sont sérieuses depuis des années, avec une rigueur scientifique qui force le respect, on espère que ça va ouvrir des horizons et qu'enfin on va pouvoir avoir un regard un peu plus bienveillant sur cette pratique, que le corps médical va s'intéresser enfin de façon rigoureuse à la pratique de ce repos alimentaire, de ce repos digestif. Introduit en France dans les années 1990 par des pionniers convaincus des bienfaits de cette méthode, le jeûne a commencé à gagner en popularité. Depuis, cette pratique a parcouru un long chemin. Des accompagnateurs de jeunes formés et diplômés accompagnent chaque année des milliers de Français à vivre cette expérience. Mon métier, c'est le plus beau métier du monde. Enfin, c'est un très beau métier. C'est accompagnatrice de jeûne et randonnée, métier que je pratique depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Alors j'accompagne des personnes qui souhaitent faire une détox à travers un jeûne ou une cure végétale pour faire une pause, donner de l'espace à ses intestins, à sa vie, à sa tête et vraiment tout mettre au repos pour se régénérer. Parce que l'enjeu, il est vraiment là. Alors avant, je travaillais dans le tourisme, dans le marketing et le commercial. Et j'ai décidé d'en faire mon métier parce que, à la suite de ma première expérience, j'ai vraiment eu la sensation de détenir, je dirais, le saint graal de la santé naturelle. Aujourd'hui, grâce à des structures comme la Fédération francophone de jeûne et randonnée et l'Académie médicale du jeûne, cette pratique vise à être reconnue, encadrée et sécurisée. On a travaillé sur les besoins et puis sur la notion de sécurité aussi pour les accompagnateurs, en tout cas pour que le jeûne soit sécure dans la fédération. Les médecins peuvent apporter un plus et puis peuvent permettre de différencier les personnes qui vont aller vers un jeûne médicalisé et les personnes qui vont aller vers un jeûne non médicalisé, puisqu'il n'est pas du tout utile d'être... quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin d'un médecin pour jeûner. Mais par contre, dans certains cas, il est préférable de faire appel à un médecin pour avoir les indications, pour aider, voire déconseiller le jeûne. Et enfin qu'on va pouvoir travailler ensemble avec des organismes comme la Miviludes ou peut-être même notre gouvernement pour que cette pratique soit tout à fait sécurisée et qu'on soit vraiment à l'abri des dérives sectaires et commerciales. En ce sens, nous avons des objectifs communs entre les organisateurs de ce congrès et la puissance publique. Les conférences ont offert aux médecins et chercheurs mondiaux une tribune pour présenter les dernières avancées et découvertes autour du jeûne. On voit que la glycémie à jeun augmente subtilement un petit peu chaque année ou chaque 2 ans qu'ils ont fait leurs mesures. Et que donc, comme professionnel de la santé, en particulier comme médecin généraliste, ceci devrait m'interpeller. Je devrais me dire, oh là, si je suis les glycémies à jeun de mes patients et que je connais la possibilité de cette trajectoire et que je suis en train d'être témoin d'une tendance vers la hausse, eh bien, je devrais réagir et me dire, eh bien, monsieur, madame, parlons de vos habitudes de vie, parlons de votre alimentation, connaissez-vous le jeûne? Parce que cette étude-là, par exemple, les données de cette étude-là nous montrent que le diagnostic du diabète de type 2, ça ne survient pas du jour... le diagnostic, oui, mais personne ne devient diabétique de type 2 du jour au lendemain. Alors, d'abord, merci beaucoup à vraiment tout le monde d'être là, à tous les chercheurs, toutes les personnes qui prennent part à cette recherche qui est fondamentale. Le jeûne en lui-même est une formidable avancée qui sera certainement prouvé dans les années à venir par plus de recherches. Mais le jeûne seul est à prendre en compte avec une certaine voie auquel il faut ajouter, comme tu l'as très bien dit, la nutrition ciblée qui ne peut être que considérée avant et après une période de jeûne. Les aliments ultra transformés, c'est quelque chose à éviter parce qu'ils peuvent irriter
la muqueuse de votre intestin. C'est des choses qui ont été mises en évidence par des équipes françaises et qui maintenant sont confirmées d'abord chez la souris, ensuite chez l'être humain, et on voit maintenant vraiment que la consommation de ces aliments ultra transformés a des effets vraiment très néfastes sur la santé. Une approche résolument scientifique qui a su captiver l'audience. C'était vraiment super, c'était clair, donc c'était vraiment très bien fait. Les orateurs sont comme ça. Alors c'était vraiment génial d'avoir accès à toutes ces informations internationales. Puis voilà, on voit encore un petit peu plus clair là, on a envie d'avancer et on est motivé. C'est vraiment chouette d'avoir déjà d'avoir tous ces spécialistes des médicaux, des chercheurs. On voit que ça avance beaucoup. Le 9 mars 2024 restera une date marquante pour le jeûne en France. Ce congrès a permis de rassembler des idées, de créer des ponts entre la recherche et la pratique et d'envisager un avenir où le jeûne trouvera enfin sa place. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie encore au nom de l'Académie médicale du jeûne, des organisateurs et de la culture. Merci beaucoup. Le chemin est encore long, mais grâce à ce congrès et des initiatives comme le documentaire Arte, le jeûne enquête sur un phénomène, une nouvelle dynamique est en marche.